je passe la parole à Emmanuel Cosson et Jean-Pierre Yveline pour faire un petit focus sur SFDT1, la cohorte de patients promue par la FFRD. Merci beaucoup Hélène, merci à tous d'être présents. Euh, pour reprendre le début de l'histoire de SFDT1, en fait, c'est en 2017 que la Société francophone du diabète a eu l'initiative de créer cette cohorte de patients vivant avec un diabète de type 1, avec un objectif principal, comme on le verra, qui est de mieux comprendre le surrisque cardiovasculaire dans cette population. Mais bien sûr, comme on le verra aussi, cette cohorte a aussi comme objectif de répondre à de nombreuses autres questions. Et donc, c'est la première cohorte française, d'hommes-tom compris, de personnes vivant avec un diabète de type 1. Et comme je l'ai dit, c'est à l'initiative de la FFRD. Mais on a pris le choix d'avoir comme promoteur la FFRD, et ceci depuis la création du projet. Alors, c'est un projet qui a une grande ampleur, qui a, comme on le verra, a une ambition de recruter beaucoup de patients, qui a de nombreuses ressources d'information et donc qui a un certain coût. Alors, en fait, ça fonctionne avec une gouvernance qui est très précise, avec donc un comité de pilotage, avec des représentants de différentes structures, associations, comme la FFRD, mais également l'ASFD, la fédération de patients qui a été à l'initiative aussi de la création de ce projet. Et en fait, c'est avec les patients que ce projet a été réfléchi au début et ils sont toujours très actifs. L'association des jeunes diabétiques est également très active et des petites associations locales commencent à s'intéresser à ce projet et participent également financièrement à cette étude. Et bien sûr, ce projet ne peut fonctionner que parce qu'il y a des mécènes industriels qui sont indiqués sur cette diapositive. Nous travaillons avec une CRO qui est Sanoya et qui travaille d'arrache-pied, notamment dans tout ce qui est plateforme Internet. Comme on verra, cet élément joue un rôle absolument essentiel dans le projet. Et certains partenaires, experts, nous accompagnent, ceux-ci sont indiqués dans la partie inférieure de la diapositive. Donc en fait, ce projet fonctionne grâce à un comité de coordination qui travaille au quotidien, en particulier Laura Sablon, la chef de projet, et qui est aidée par Mathilde Huette et Maxime Brûlé. Et puis en fait, nous les aidons avec deux autres personnes, donc Emmanuel Cosson, avec lequel je suis co-coordinateur et avec lequel je présenterai le projet, et Guy Fagherazzi, qui est épidémiologiste au LIH, qui est le Luxembourg Institute of Health, qui est un ancien chercheur de l'INSERM, et qui a une compétence qui est absolument essentielle dans la conduite de cette étude. Alors en fait, pourquoi cette cohorte? Donc en fait, en général, c'est pour mieux comprendre le diabète de type 1, qui est une pathologie qui comporte encore de nombreuses questions sans réponse, et notamment les déterminants des complications cardiovasculaires de la maladie. Il y a parmi les éléments qui nous intéressent, qui sont potentiellement en lien avec ce surrisque cardiovasculaire, il y a le fardeau lié à la maladie, le vécu psychosocial que les patients ressentent au quotidien. Et donc ainsi, à travers ce lien potentiel qu'on pourrait faire entre le vécu des patients et les complications macrovasculaires de la maladie, l'idée est de faire progresser les connaissances médicales autour de cette pathologie. Donc bien sûr, on va étudier dans ce travail l'importance de ces complications, les déterminants, mais il faut aller plus loin, aller rechercher des nouveaux déterminants pour mieux comprendre. Et notamment, on s'intéresse beaucoup à l'impact de la qualité de vie et ses relations avec les complications organiques de la maladie, les facteurs psychosociaux, l'importance de l'anxiété, de la dépression, des déterminants économiques également que les patients peuvent subir au quotidien, le rôle des facteurs environnementaux. Et puis, bien sûr, on travaillera sur les prédispositions génétiques et également épigénétiques, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, jouent un rôle très important en diabétologie. Alors, notre projet, c'était de créer une cohorte épidémiologique nationale, France métropolitaine et DOM-TOM compris, avec un suivi prospectif sur plusieurs années, construire une communauté de patients et fédérer autour du diabète de type 1. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce projet a été construit avec les patients et
comme Emmanuel le décrira dans un instant, eh bien, on continue à dialoguer avec les patients, on leur donne les résultats régulièrement et on reçoit de leur part des idées, des nouvelles idées pour faire vivre l'étude. Et l'idée, c'est vraiment de mettre les patients au cœur de leur propre santé. Et comme vous voyez, il y a un objectif très ambitieux dans SFDT1, inclure 15 000 patients participants avec un diabète de type 1, ce qui correspond à environ 10% de la pathologie des patients porteurs du diabète de type 1, dont 2000 enfants, et ceci sur le long terme. Et je laisse la parole à Emmanuel pour nous donner plus de détails de l'étude et des avancées aujourd'hui. Emmanuel, c'est à toi. Ouais. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Alors, très super. bien. Donc voilà, on a plein de données collectées, c'est très riche. On a des données médicales lors des visites. Alors en fait, c'est des données de routine, hein. On va recueillir lors des visites d'inclusion les données de santé du patient, les données biologiques de routine, etc. Donc ça, c'est fait tous les 3 ans dans l'étude. Donc visite d'inclusion, 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, 9 ans plus tard. Associé à la visite, si le patient le veut, on a une biobanque qu'on a mise en place avec du sang, des urines, et puis aussi de la salive et des cheveux. Les cheveux, c'est pour les polluants, tout ce qui est environnemental. On a une communication, une voie de communication avec les patients, avec des patient reported outcomes, c'est-à-dire ils sont liés avec nous, il y a une vraie communauté des participants, ils reçoivent tous les mois un questionnaire auquel ils répondent, on les a fait avec eux, on les a créés avec eux. Ils concernent plein de sujets autour du diabète, mais aussi tout l'environnement, la qualité de vie. Vous pouvez voir jusqu'à la peur des hypoglycémies, la sexualité. Donc ça, c'est des questionnaires qu'on a mis en place, qui sont donc mis tous les mois et qui durent à peu près 10 minutes, qui prennent à peu près 10 minutes à remplir. On a la chance en France d'avoir la mesure continue du glucose qui est remboursée et on a donc les données de mesure continue du glucose qui sont mises dans nos données dans le protocole. Et puis récemment, on a pu relier la cohorte, on a eu l'autorisation de la relier au système national de données de santé, ce qui veut dire que on aura lors des extractions toutes les données de remboursement de santé, aussi bien médicaments, biologie, mais aussi les hospitalisations, les codes des hospitalisations, donc les raisons des hospitalisations, et puis les décès éventuels qui sont reliés au SNDS maintenant. Donc ça nous permettra aussi un suivi passif des participants. On l'a vu, il y a un suivi actif, c'est lors des visites tous les 3 ans, mais on aura un suivi passif qui est organisé sur 20 ans, en sachant que dans le système national de données de santé, on va recueillir les 10 ans d'historique aussi de leur parcours de vie au niveau remboursement. Et puis, on continue les partages et la co-construction avec les patients, ce qu'a évoqué Jean-Pierre. Donc, on fait des webinars avec nos participants sur des thèmes et on échange avec eux, on leur donne des résultats et on donne une dynamique, on construit une communauté pour qu'ils nous suivent. Et vous allez voir que ça marche bien tout ça. Donc, on en est où actuellement? On est à 1700 inclusions. Actuellement, on a commencé il y a 3 ans, mais ça a été fait progressivement. Et puis, vous savez qu'il y a eu la Covid qui nous a freiné largement. On est à 45 centres ouverts. La moyenne d'âge des patients adultes est de 40 ans. On a 84 enfants qui sont inclus, avec beaucoup de centres qui sont ouverts récemment. Il y a une grande dynamique sur la pédiatrie. Et puis, vous voyez sur les questionnaires qu'on envoie à nos participants, on a un grand taux de réponse, 70%, hein, c'est très important pour une étude de ce genre. Et donc, on a vraiment une communauté qui participe et qui aime cette étude. Nous, on le voit dans nos patients qui participent, avec des retours très positifs. Et puis là, vous avez tous les contacts, nos sites autour du projet, avec Laura Sablon, qui est vraiment la chef de projet opérationnel de tous les jours. Merci beaucoup, Emmanuel et Jean-Pierre. Donc, vous voyez, c'est très enthousiasmant. On voulait partager avec vous ce projet qui est un peu unique en France, puisqu'effectivement, il n'y avait jamais eu de cohorte pour les personnes vivant avec un diabète de type 1. C'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup d'espoir aussi. On espère pouvoir partager avec vous dans les prochaines années les premiers résultats de cette étude de cohorte.